Salut à tous, bienvenue sur Mon Financier. Un point rapide sur l'euro qui recule très nettement ce matin par rapport au billet vert. On a cassé la barre symbolique des 1,32 par rapport au dollar. Donc un euro qui s'échange autour des 1,3192 $. C'est son plus bas niveau depuis septembre 2013. À noter que le repli est généralisé puisque la monnaie unique recule également de 0,36% par rapport au yen. Elle recule également de 0,4% par rapport au sterling. Donc une devise européenne qui se retrouve pénalisée face à l'ensemble des devises. Une monnaie qui est plombée par au moins deux éléments. Alors la première raison, c'est le discours de Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, qui a retourné sa veste à la surprise générale vendredi dernier lors de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole. En effet, contrairement aux propos qu'il formule jusqu'à présent, Mario Draghi a reconnu que l'inflation, qui vient de tomber d'ailleurs au plus bas depuis octobre 2009, était trop basse, et surtout que les anticipations d'inflation, elles laissent penser que l'inflation va continuer de reculer, au risque tout simplement de voir la zone euro basculer dans la déflation. Alors le président de la BCE, qui bien sûr est conscient de ce risque de déflation, a décidé de prendre le taureau par les cornes, et il a préparé le terrain pour la mise en œuvre d'un programme d'achat d'obligations afin bien sûr de soutenir dans un premier temps la reprise économique, et puis surtout pour donner justement un coup de fouet à l'inflation dans l'union monétaire. Alors le marché des changes a tout de suite interprété ces déclarations comme un signe que la BCE est en train de réfléchir à la mise en œuvre d'un vaste programme de rachat d'actifs, un petit peu à l'image de ce que fait la Fed aux États-Unis. Alors je vous rappelle bien qu'une politique monétaire très accommodante fait baisser en théorie le taux de change de la monnaie, puisqu'il augmente la quantité de monnaie en circulation, d'où le fait que l'euro glisse sur ses plus bas de un an. On est actuellement, je vous le rappelle, sous le seuil des 1,32. Deuxième élément qui pèse vraisemblablement sur le cours de la monnaie unique, la crainte de voir l'Allemagne, le moteur économique de la zone euro, s'essouffler. En effet, on a eu la publication ce matin de l'indice IFO qui reflète donc le climat des affaires en Allemagne, et cet indice, il a de quoi inquiéter les investisseurs. Je vous rappelle que le PIB s'est quand même contracté de 0,2% donc en Allemagne au deuxième trimestre, et on constate à travers la publication de l'indice que les trois sous-composantes donc de cet indicateur s'inscrivent en baisse, et puis également en deçà des attentes du consensus, ce qui laisse présager une stagnation de l'économie allemande au troisième trimestre. Or, l'Allemagne, vous le savez, c'est le moteur économique de la zone euro. Du coup, ça renforce la pression sur Mario Draghi pour qu'il assouplisse encore un peu plus sa politique monétaire. Deux éléments donc qui, comme on le voit, pèsent et devrait continuer de peser sur le cours de la monnaie unique. Voilà pour ce point sur l'euro. Restez avec nous. Très bonne journée.